Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui on va parler de Run Your World, l'événement que j'organise le 17 juin au Cabaret Sauvage à Paris. Ça va être complètement fou. Et je sais que vous avez des questions, donc j'ai demandé à Vanessa, ma cliente d'Entandem, qui a sûrement des questions aussi. Je n'ai pas préparé l'histoire, mais j'avais envie de répondre à vos questions à travers la voix d'une de mes clientes. Donc on commence avec Vanessa. Merci Vanessa. Je t'en prie. Alors moi déjà j'avais besoin que tu me réexpliques concrètement cet événement. Qu'est-ce qui va se passer, de ce que tu peux partager pour que je comprenne bien en fait l'événement en soi, parce qu'à part la date, enfin voilà, ça a l'air grandiose, mais j'ai besoin d'avoir plus d'infos. Ok, alors on va dire que c'est une conférence, mais j'ai envie de le voir comme un show. Donc j'ai décidé d'être la Lady Gaga de l'entrepreneuriat, de chanter l'entrepreneuriat. Personne n'a jamais fait ça, donc j'ai vraiment pris cette décision. Et donc je pense que je vais chanter pendant cet événement. Après, je ne sais pas encore tout ce que je vais faire parce que j'ai envie de faire des surprises, j'ai envie de construire au fur et à mesure. J'ai envie, j'ai plein de prestataires avec qui je vais travailler. J'ai Big Day Bazar qui va me faire toute la déco. J'ai Sylvie de Sparkly qui va me faire la création de contenu. J'ai The White Strawberry qui va me faire la vidéo. J'ai Marie-Hélène de Madame B qui va me faire les photos. Donc, en fait, je suis en train de tout organiser et je sais à quel point j'ai envie de faire des surprises pour les personnes qui seront là. Donc, même moi, aujourd'hui, je peux pas te dire tout ce qui va se passer, mais il y aura des happenings, il y aura du networking. Donc ça, je sais que c'est une des questions. Qu'est-ce que c'est le networking ? Le networking, c'est d'apprendre à se pitcher, donc à se présenter quand on est dans des réunions comme ça avec plusieurs personnes. Donc il y a Fanny L'Esprit qui va vous aider à faire ça. Et ouais, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fera en plus. J'ai envie que les femmes repartent avec, donc celles qui vont assister en tant que spectatrices à cette conférence, repartent avec des conseils, avec l'envie de passer à l'action, parce que tu sais très bien que c'est mon truc préféré, que voilà, qu'on vienne pas juste assister à une conférence, mais qu'on vienne aussi se dire, OK, demain je fais quoi ? Avec ce que j'ai appris aujourd'hui, demain je fais quoi ? Et je suis en train aussi donc là, la conférence, elle va commencer à 9h et elle va se finir à 16h30. Et je suis en train de réfléchir aussi à une soirée VIP avec une quinzaine de personnes pour continuer la soirée ensemble et kiffer la vie. Parce que c'est surtout hyper important pour moi. Donc, pareil, dans cette journée, tu vas avoir le petit-déj et le déjeuner qui seront compris. Et donc, pour la soirée VIP, on ira aussi dîner. Voilà. Trop bien. Effectivement, c'est plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair. Du coup, moi, je suis officiante. Est-ce que c'est que des prestataires du monde du mariage ? Est-ce que c'est ouvert à tous ? Alors, c'est ouvert à tous, à toutes surtout, parce que c'est que pour les femmes, par contre. Après, si on a 1 ou 2 hommes, on va pas les virer. Mais voilà, c'est important pour moi de montrer aux femmes que c'est possible, qu'on peut réussir, qu'on peut monter ses prix, qu'on peut vivre de son activité, voilà, tout ça, c'est hyper important pour moi. Mais oui, il n'y a pas besoin d'être que dans le monde du mariage. La preuve, en fait, dans toutes les personnes que j'ai conviées à parler, il n'y en a pas du monde du mariage, à part Élodie Vilmus, que je vais préenregistrer, parce que malheureusement, la date ne coïncidait pas avec son agenda très, très, très chargé. Mais voilà, on va préenregistrer son interview où elle va me raconter comment elle est devenue une référence. Mais la plupart des autres, j'allais dire officiantes, les autres intervenantes, merci, ne font pas partie du mariage. Il y a Margot Klein qui est mentor, il y a Olivia Sautereau qui est mentor aussi. On va pas dire coach business, mais c'est plutôt mentor, en fait, sur les stratégies, sur comment gagner de l'argent, comment prendre une posture de leader avec Olivia, même avec Margot. Mais voilà, les deux sont très complémentaires. Tu vas avoir Miss Buffet-Froid, qui est photographe, qui a fait un peu de mariage, mais qui est photographe, qui va parler de sa façon d'être devenue la référence dans, justement, quelque chose qui n'est pas dans le mariage, mais on va dire, elle est photographe des femmes ou des personnes qui veulent devenir aussi une référence et se montrer face cam, et pour qui c'est dur à la base, tu vois. Donc il y a, voilà, c'est ces personnes-là aujourd'hui. Et il y a Fanny L'Esprit qui va nous donner des tips pour pouvoir se pitcher. Et puis il y a aussi 2 de mes clientes qui vont venir raconter leur histoire, parce que j'avais aussi envie, on va y arriver, de montrer qu'on peut devenir une référence même quand on n'est pas très connu. Et en fait, de montrer que l'histoire de chacune peut
inspiré, même si on n'est pas encore à un niveau qu'on espère, parce que souvent on a l'impression, on en a parlé toutes les deux en coaching aujourd'hui, on se dit j'aimerais bien être une référence, mais en fait on l'est déjà. Juste pas à une échelle mondiale ou française, etc., mais déjà dans notre région, déjà sur les réseaux, déjà quelque part en fait. Donc j'avais envie de montrer ça aussi. Super. Après, tu vois, moi je me dis que je peux être... Enfin, tu vois, si je viens à l'événement et je connais personne, tu vois, ça peut être un peu compliqué ou impressionnant de se dire, bah ok, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, est-ce que je vais me sentir seule? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est prévu pour peut-être essayer qu'on apprenne à se connaître ou pas? Je sais pas. Ben justement, ce moment de pitch, justement, où Fanny va vous expliquer comment vous présenter dans des événements comme ça. Quelles sont les choses à dire pour qu'on retienne aussi qui vous êtes, etc. C'est pour ça qu'on a fait ce moment-là de networking. Il y aura aussi une partie networking ou je ne sais pas encore l'après-midi. Il y aura 2 moments dédiés à ça, en plus du moment où on va déjeuner. Et en fait, vous allez rencontrer, même si vous connaissez personne, moi j'ai fait plusieurs rendez-vous comme ça où je connaissais personne. C'était... Pour moi, qui est une ancienne timide, c'était très, très compliqué. Et en fait, j'ai rencontré des femmes dans ces événements-là où on a tissé un lien qui est assez dingue. Et en fait, surtout, aller vers les autres. Même si on n'avait pas fait ces moments-là dans la journée, allez vers les autres et présentez-vous et dites ce que vous faites et demandez en fait à l'autre ce qu'il fait et ça va vous ouvrir des portes. Et c'est vraiment... Honnêtement, je voulais pas faire du présentiel parce que c'est une grosse charge mentale. En plus, je me rajoute du chant et tout, je suis folle. Mais je me rends compte de la puissance du présentiel et ce qu'on va retenir, les mots, les trucs, noter les phrases, surtout si je peux vous donner des tips, c'est vraiment de noter ce que vous allez retenir de la journée, les punchlines de chaque intervenante et notez et mettez-les sur des post-it. Si on a l'habitude des post-it. Exactement. Parce que, comme tu dis, et ça aussi c'est un frein, le lieu, c'est à Paris. C'est pas forcément accessible. Enfin, c'est le plus accessible. C'est le plus accessible pour tout le monde, mais ça peut être un frein pour certaines qui viendraient de loin. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai créé la soirée VIP aussi après. Donc là, je suis en train de créer l'offre avec Alizé qui organise la journée avec moi. Mais même, en fait, moi, je suis allée à Lyon. C'était pas forcément pratique. Je suis allée 2 fois pour des événements comme ça. Et en fait, j'ai tellement kiffé que j'ai envie de dire, ouais, c'est à Paris, c'est loin, c'est machin, c'est ce que tu veux. Mais tu repars avec des trucs. Et honnêtement, vu la qualité des intervenantes. C'est pas parce que c'est moi qui l'organise vraiment, mais c'est vu la qualité des intervenantes. En fait, cette journée, elle vaut des milliers d'euros. Mais quand je rigole pas, c'est-à-dire que tu vois, Margot, elle est sur l'accompagnement que j'ai avec elle, on est sur 5 chiffres. Donc avec Margot, on est sur 5 chiffres pour 3 mois. Donc sur une journée, en fait, elle peut te donner des déclics que t'as jamais vus ailleurs. Et alors, du coup, je rebondis par rapport au prix. Est-ce que ça représente un coût d'investissement pour préparer cette journée? Mais du coup, à celles qui te diraient que c'est trop cher, que c'est cher, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de plus ou... Encore une fois, ça vaut des milliers d'euros en fait. Cette journée, je l'ai faite pas cher parce que justement, je voulais que ça soit accessible au plus grand nombre. Et c'est ce que dit Margot aussi. Si vous n'avez pas le budget pour prendre mon accompagnement global, venez à cette journée parce qu'en plus, c'est une chose que je n'ai pas dite avant, il y aura donc une conférence de chaque intervenante plus 20 minutes de questions-réponses. Donc vous pouvez poser des questions aux personnes qui vont intervenir et voir un petit peu ce qui ressort juste pour vous en fonction de votre problématique. Donc ça, c'est quand même un truc qu'on voit pas sur beaucoup de conférences. Ouais. C'est sûr. Donc effectivement, le prix, parfois, c'est un frein. Et l'autre chose qui pourrait être un frein aussi pour certaines, c'est qu'effectivement, c'est en pleine saison. Au mois de juin, pour certaines, c'est compliqué de pouvoir prendre ce temps-là pour elles en pleine saison. Mais justement, j'ai envie de dire aux gens, prenez-le ce temps. Parce que ça vous fait déjà une journée où vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à écouter, à kiffer votre vie. Et oui, c'est en pleine saison, mais c'est un mardi déjà.
Donc c'est justement, je l'ai calculé comme ça pour les pros du mariage, pour que ça soit pas un week-end, parce que je sais que sur d'autres intervenantes, on leur a dit ouais, mais ça aurait été mieux le week-end. Ouais. Mais en fait, on peut pas contenter tout le monde. Mais pour les pros du mariage, vraiment, c'est un mardi. Donc normalement, le mardi, vous êtes quand même plutôt off ou dans une journée de boulot. Donc prenez cette journée parce que ça peut être vraiment un game changer. Elle va venir à la fin, en fait. Elle savait pas trop, mais elle va venir. Ouais, franchement, finalement, parce que j'étais pas dispo. Mais c'était compliqué cette semaine-là pour moi, mais vu tout ce que tu m'as dit, non, mais j'ai bien clairement. Fait de faire cette vidéo. Exactement. Non, mais c'est plus concret. Et puis de t'entendre aussi, de prendre le temps d'expliquer et de dire que c'est aussi évolutif, que derrière, il va encore y avoir des choses que tu n'as pas partagées. Clairement, ça donne envie. Ça donne envie. Et je sais plus si tu nous as donné la définition tout à l'heure du networking. Ouais, tu l'as donné. J'ai dit vraiment, c'est le moment où on va échanger avec les autres, le moment de partage, le moment où justement vous allez pouvoir présenter votre activité à des personnes qui sont dans la salle et vice-versa, et rencontrer en fait des prestataires qui peuvent être soit des gens avec qui vous allez travailler derrière, qui peuvent être aussi des futurs best friends de l'entrepreneuriat et des gens avec qui vous allez créer des liens. Et pour terminer, si tu avais une seule phrase pour convaincre, tu dirais quoi ? Ah, j'aime pas convaincre, moi. Non, en fait, pour moi, il n'y a pas besoin de convaincre. Cet événement, c'est l'événement de l'année où, en fait, ton business, il va changer. Parce que, déjà, Margot Klein, c'est une personne qui fait ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas fait de conférence et ce sera la seule qu'elle va faire cette année. Olivia, alors elle en fait plusieurs cette année, mais en fait, rien que de l'avoir dans la même pièce, tu te sens une leader, tu te sens powerful, tu vois, tu te sens... ton mindset, il change. Fanny, c'est quelqu'un qui va t'apprendre énormément de choses sur comment pitcher ton business et toi, en fait. Mes clientes, elles vont pouvoir te donner cet entrain de se dire... en fait, même si elle y est arrivée, moi aussi. Miss Buffet Froid, c'est quelqu'un. Enfin, moi, je l'ai recrutée suite à justement une conférence que j'ai faite à Lyon, où en fait, elle est venue sur scène. Bon, elle était nue. Bon, je lui ai dit, t'es pas obligée. Elle a dit non, mais je ne fais pas toutes mes conférences nues. Mais voilà. Et en fait, je l'ai vue pendant cette conférence, et au-delà du fait qu'elle était nue. Parce qu'elle était vraiment nue. Elle était nue. Ah oui. Non, elle avait des chaussures et des chaussettes. Ah oui, elle était pas nue. Elle était pas nue. mais voilà. Au-delà de ce fait-là, c'est sa façon de présenter, son histoire, sa façon de parler. Elle m'a bouleversée. Et je sais à quel point elle peut bouleverser toutes les personnes qui seront dans cette salle. Élodie Vilmus, on la présente plus, présentatrice de 4 mariages pour une lune de miel et wedding planner. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette femme. Je sais pas, je la vois danser sur ses réseaux, j'ai envie de lui dire, mais viens, on danse ensemble. Je pense que je la fais venir bientôt pour préenregistrer justement l'interview et je sais qu'on va me faire une petite danse à un moment donné. Et puis moi aussi, je suis là aussi pour faire une petite conférence du début, où je vais raconter mon histoire, comment je suis devenue une référence 3 fois, même si je l'ai pas assumée pendant des années. Et là, j'ai décidé de l'assumer et de raconter en fait comment 3 fois j'ai su imposer ma place et prendre ma place. Donc, j'ai pas envie de convaincre, mais vraiment, c'est si c'était pas moi qui l'organisais, je serais venue 1000 fois. Voilà. Là, c'était le mot de la fin, là. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce qu'on vient de dire et comment tu te sens maintenant par rapport à cet événement ? Je sais que l'histoire de date était complexe. Mais... Oui, pour moi, c'était principalement, c'est principalement l'histoire de date. Après, forcément, quand on t'entend incarner autant cet événement, promouvoir toutes ces femmes fortes, puissantes. En tout cas, moi, je les connaissais pas toutes parce que je pense aussi que certaines se posent la question, mais souvent on vient parce qu'on va connaître les intervenantes. Là, clairement, je les connaissais pas toutes et on se dit, mais pourquoi venir pour des gens qu'on ne connaît pas ? Pourquoi payer pour des gens qu'on ne connaît pas ? Et effectivement, quand tu nous les présentes comme ça, ce qu'elles ont potentiellement changé en toi déjà, on se dit que, en tout cas moi,
si je parle pour moi, je me dis qu'en voyant comment toi, t'as rebondi à chaque fois, tu t'es créé, recréé, recréé s'il fallait, effectivement, ça donne envie, ça inspire déjà avant même d'y aller. Je te dis, voilà, Olivia et Margot, ce sont mes 2 mentors aujourd'hui et effectivement, leurs accompagnements sont très chers. Et en fait, ils sont chers parce que c'est d'une qualité incroyable. Et tu apprends de ces femmes, même en parlant 3 minutes avec elles. Donc là, elles sont là pendant une demi-heure. Elles sont là toute la journée, elles vont déjeuner avec nous. Vous pourrez leur parler. Et c'est ça qui est ouf, en fait. Parce que voilà, c'est des femmes qui sont quand même à un niveau très haut et qui se mettent à votre disposition pour l'espace d'une journée. Donc, il faut en profiter. C'est sûr que cet événement, il sera pas... il y en a pas 12 à l'année. Il y en a un. C'est le 17 juin 2025. Et il faut pas louper. Au Cabaret Sauvage. Et ça s'appelle Run Your World. Oh yeah. Merci Vanessa. Merci à toi.